Bonsoir à tous. 10e semaine du procès de Frédéric Péchier, ce médecin anesthésiste soupçonné d'avoir empoisonné 30 patients, dont 12 mortellement, dans 2 cliniques privées de Besançon. Des experts se sont exprimés aujourd'hui au sujet des cas de 2 patientes, dont une est décédée au cours d'une opération de la jambe. Frédéric Péchier a ensuite été interrogé à ce sujet. La grève des radiologues libéraux, mouvement très suivi aujourd'hui en Côte d'Or. 100% d'entre eux ont fait grève dans le département, d'après leur fédération nationale. Les radiologues protestent contre les mesures prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le 107e anniversaire de l'armistice célébré demain. À Dijon, premier rendez-vous à 9h au monument du soldat inconnu au cimetière des Péjos, puis à 10h, rassemblement au monument aux morts de la ville. Avions de chasse et hélicoptères survolent la région de Beaune. Une centaine de militaires français et allemands sont installés depuis aujourd'hui sur la côte beaunoise. Cet exercice, qui va durer plusieurs jours, doit permettre de former une vingtaine de stagiaires. Dans l'actualité aussi, après 3 semaines de détention, Nicolas Sarkozy est sorti de prison. Il a regagné son domicile à Paris. La justice a approuvé la demande de libération de l'ancien président. Il était incarcéré à la prison de la Santé suite à sa condamnation à 5 ans de prison dans le dossier de financement libyen de sa campagne présidentielle. Salah Abdeslam, le seul survivant du commando du 13 novembre, risque une mise en examen pour détention illicite d'un objet en prison, à savoir une clé USB. Elle lui a été apportée au parloir par son ex-compagne, une femme de 27 ans, soupçonnée de préparer une action criminelle imminente. Le parquet national antiterroriste a requis sa mise en examen ainsi que pour 2 autres personnes dans cette affaire. La COP30 sera la COP de la vérité, assure Lula, le président brésilien, à l'ouverture de la Convention de l'ONU sur le climat. Les États présentent leur feuille de route pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Près de 400 exposants venus de toute la France et d'ailleurs se réunissent comme chaque année à la foire gastronomique de Dijon. Elle se poursuit encore jusqu'à demain. La vitrine du savoir-faire régional, national mais aussi international en a séduit plus d'un. Danielle Juban, présidente de Dijon Bourgogne Events, organisateur de la foire. On essaie de faire au maximum tradition et nouveautés. On est très satisfait de la première nocturne et les retours que nous avons des clients, et ce qui est important, parce que les clients sont les plus importants, ils sont ravis. Écoutez, moi je vous conseille d'aller par exemple au village italien, il y a beaucoup de succès, et aussi à l'étage il y a des nouvelles animations, et en particulier si vous avez des enfants, les petits-enfants, l'atelier Cultura sera ravi de les accueillir. La foire gastronomique est ouverte jusqu'à demain de 10h à 20h. Et puis la commune de Bellefontaine dans le Haut-Jura lance un appel. La mairie cherche toujours d'éventuels investisseurs ou gestionnaires pour reprendre l'ancien centre de vacances du village. La date limite du dépôt des offres est le 1er décembre. L'établissement est vide depuis 2021. Bonne soirée sur Fréquence Plus.